Bonjour à tous et bienvenue sur le nouveau Madforge Moteur. Et oui, aujourd'hui, on s'occupe non pas de la Manta ni de la Most Wanted, mais on va s'occuper de notre garage. Et oui, parce que les couvertures de survie, c'est marrant 5 minutes. Et puis ça éclaire pas des masses, donc on va rajouter des néons, on va rajouter du blanc partout pour refléter la lumière, pour qu'on puisse voir correctement. Et évidemment, on va faire en sorte de gagner un peu plus de place. Parce que mes rangements étaient pas top. C'est toujours le cas, hein, c'est toujours pas top. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le matos, je suis obligé de l'avoir auprès de moi. Faites pas attention hein, au bordel. Alors oui, on a complètement, au final, agrandi l'emplacement puisque j'ai enlevé des pièces. De ce côté-là, j'avais aussi des éléments moteurs comme les transmissions, comme des boîtes de vitesse, des ponts. Et au final, ma Most Wanted était en biais décalé. Donc là, j'avais aucune place. Maintenant, j'ai de la place de circuler, j'ai mon tour, je peux travailler correctement, j'ai 2 néons de plus pour pouvoir éclairer correctement. Et franchement, ça fait hyper plaisir. Là, je peux travailler un peu plus correctement déjà. Et je suis bien plus à l'aise, bien plus agréable. Et quand il fait nuit, je vois énormément mieux. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de tout ça. On débarrasse tout. On va descendre la Manta. On va décaler un peu la Most Wanted. On va tout repeindre et on va tout remettre. Et on va mettre nos néons. Une chose de plus, sur la Most Wanted, il y a quelque chose qui tombe. Vous allez voir. Et oui, on a enfin le moteur pour la Most Wanted. Ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Super. Alors ce moteur-là, je l'ai eu vraiment pas cher. Alors le problème, c'est que j'ai dû sacrifier la gestion cartographique de la Manta pour pouvoir malheureusement me payer ce moteur. J'ai pas eu le choix. C'était une affaire, on va dire, en or entre parenthèses. 1089 €. Normalement, il est dans les 1005, 1006. Il commence à grimper. Il commence à grimper niveau prix. Donc, un UZ FE. Mais il est là. V8 4 litres, 32 soupapes. Et il appartenait à une Lexus LS400. Donc super moteur, ce moteur là, c'est très simple, je l'ai pris parce que c'est un peu le 2JZ version V8. En fait, si vous voulez, c'est comme si on avait un 2JZ avec une plus grosse cylindrée. D'origine, ça supporte 800-850 chevaux à peu près, comme le 2JZ. Et bien préparé comme le 2JZ, ça monte à 2000 chevaux. Gros avantage par rapport au 2JZ, c'est son nombre de cylindres et son poids. On est dans les 209 kg et le 2JZ, il me semble que c'est 265 kg.
sont pas des... Il me semble que c'est ça, voilà, il me semble. Il n'y a pas de certitude absolue, mais il me semble bien que ce soit ça. Donc on a un très gros avantage, déjà niveau distance, longueur, niveau prix, ça c'est sûr, le 2JZ à moins de 7000 balles, ça aurait été très compliqué d'en avoir un. Là, on a plus de cylindres, mais on est quand même plus léger, et le moteur est plus court. C'est le gros avantage. Vu qu'on a plus de cylindrée, les turbos se lanceront plus tôt. Donc c'est le choix idéal évidemment pour la Most Wanted qui d'origine aussi a un V8. Bon par contre c'est pas le même V8, hein, c'est un V8 allemand. Mais je regrette pas une seule seconde de l'avoir pris, même si j'ai casqué à mort, parce que ouais vous allez me dire, ils coûtent vraiment rien, mais il faut quand même les sortir, hein, les 1089 €. Et livraison offerte. Donc il a été livré chez moi à ce prix-là, d'Espagne. Donc qu'est-ce qu'il nous reste pour le châssis de la Most Wanted? Parce que évidemment, si j'ai acheté ce moteur, c'est pour pouvoir continuer le châssis. J'aimerais bien faire toute la partie renforts structuraux, en plus des maintiens moteur, maintien boîte, maintien pont, transmission, etc., etc. Mais tout ça sans le moteur, évidemment, je ne peux pas le faire. Et de toute façon, je peux toujours pas le faire parce qu'il me manque encore une pièce hyper importante. De toute façon, elle va devoir attendre parce que la Manta est prioritaire pour la gestion cartographique. Là, c'est vraiment parce qu'on avait une occasion en or. Donc, il fallait que je le prenne. Mais ce qui nous manque absolument, évidemment, c'est l'adaptateur moteur-boîte. Et je vais prendre en même temps l'embrayage qui tient les 1200 Newton ou 1500 Newton, je sais plus. Donc l'appareil, ça coûte plus cher que le moteur. Ça coûte plus cher que le moteur, mais de toute façon, on en a absolument besoin pour pouvoir faire l'installation sur le châssis. Sans l'adaptateur de boîte, on va rien pouvoir faire. On va pas pouvoir faire nos transmissions sur mesure, on va pas pouvoir faire ci, on va pas pouvoir faire ça. Donc le moteur, au moins, il est là, ça c'est le plus important. Et la plaque d'adaptation, il va me la falloir avec le kit embrayage. Alors, je vais pas prendre séparément, parce que c'est plus cher. D'acheter le kit embrayage plus l'adaptateur, on va être dans les 1200, 1004, voire ouais, 1005 peut-être. Si je prends la plaque à part, on va être à 500 €. Et si je prends l'embrayage encore à part, on va être à 1200, voire ou 1000. Mais en tout cas, c'est sûr, on y perd. Donc il faut absolument que j'achète le lot pour qu'on économise le plus possible, parce que sinon si je commence à rien économiser alors que j'achète des trucs on va dire de folie, eh ben ça va très mal, on va dire ça va très mal se terminer parce que ça coûte très très cher au final tout ça. Il va falloir aussi changer tous les internes, mais alors ça on verra bien plus tard. Donc piston, bielle, visserie aux culasses, joint de culasse, il va falloir passer en twin turbo, donc un turbo de ce côté, un turbo de l'autre. Maintenant qu'on a le turbo, maintenant qu'on a le moteur, pardon, on va pouvoir créer les collecteurs, c'est vrai, mais il nous faut aussi les turbos, les deux turbos, c'est le prix du moteur, c'est le prix de l'adaptateur d'embrayage, enfin... Là, le problème, c'est qu'on va commencer à payer des pièces qui coûtent la peau. La gestion cartographique, pareil, ça va être aussi le prix du moteur. Donc, au final... ça va prendre du temps, mais ça va arriver. Ça va arriver. J'ai hâte quand même d'installer ce moteur. Mais qu'est-ce que j'ai hâte de le mettre dans ce châssis. Une fois que j'ai le châssis, avec le moteur plus la boîte, et ben là, ça va être le... Là, c'est bon. Là, c'est vraiment lancé. Le châssis est vraiment lancé. Après, il va falloir aussi s'occuper de la carrosserie ici. La Manta, elle va bientôt sortir. Enfin, ça, c'est ce que je dis à chaque fois. Mais vu que je prends du retard parce que je commande des trucs pour la BMW ou parce que je fais d'autres choses, et ben, tout avance. Tous les projets avancent à la fois. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Regardez, si j'ai pris ce moteur, c'est bien pour vous montrer que la Most Wanted, même si la Manta a pris le devant, eh ben, elle est toujours en course, évidemment. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc ce moteur n'est pas un choix esthétique, hein, évidemment, parce que ce moteur, il n'est pas très attractif. On va essayer de faire en sorte qu'il le soit un peu plus, parce que visuellement, hein, j'ai l'impression que c'est juste un gros tas d'aluminium. Mais ce moteur me vaut la peine à mort. Je pense que c'est le meilleur moteur pour le projet qu'on fait. Donc V8 centrale arrière, boîte de vitesse vers l'avant avec pont inversé pour pas reculer évidemment, double turbo, twin turbo, donc V8 twin turbo en 1200 chevaux. On devrait avoir dans les 1200 voire 1400 newtons.
un monstre, et on va essayer d'être en dessous de la tonne avec notre châssis sur mesure plus notre carrosserie. Donc là, il va falloir finir, il va falloir continuer. Et après, il va falloir la mouler complètement. Ça, pareil, hein, ça va pas être gratuit non plus. Donc, tout arrivera, mais tout dépendra évidemment de mon budget. Mais tout sera là, et franchement, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer le garage parce que, on a encore du travail d'installation. C'est quand même beaucoup mieux. Ah, en fait, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On voit que c'est quand même sombre ici. On voit que c'est quand même sombre. Bon, quand il fait nuit, hein, on voit parfaitement. Par contre, on voit que sur le côté, ça manque de lumière un peu. Alors au début, ce que j'avais fait, c'est que j'ai commandé 6 néons. Donc évidemment, il y en a 2 pour l'autre côté, pour le côté du châssis. Et on va en mettre un ici. Parce qu'en fait, j'en ai qu'un seul sur cette partie-là. Alors attendez. J'allume. Sur cette partie-là, j'ai qu'un seul néon. Et je vais en mettre un ici et un là, pour pouvoir tout bien éclairer. Ici, avec les 3 néons, c'est bien, mais c'est trop juste. C'est trop juste. Alors au début, comme je vous dis, je voulais en mettre un ici, plus un là. Mais je pense qu'il va falloir que j'en mette un ici. Pour qu'on puisse vraiment éclairer. Et je pense que ça éclairerait dans tous sens. Je pense que ce serait le mieux à faire. Parce que là, à moins de changer les ampoules, sinon je commence à rajouter des néons partout, comme si on avait une cabine de peinture. Alors je pourrais faire ça, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Enfin si, c'est bien. Mais après, j'aurais peut-être pas besoin de tout cet éclairage. Sinon, il faudrait que je rajoute un interrupteur pour avoir un éclairage, on va dire, supplémentaire. Donc ça, on verra. Ça, on verra. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ici et là, il va falloir en mettre. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je vais prendre directement ici. Ici, là, j'ai un accès directement au fil. Et à ce néon-là, je prendrai pour aller jusque là-bas. Pour l'éclairage. Ça change complètement l'environnement. Ça change absolument. J'ai essayé de voir si on peut pas voir mieux. Voilà, ça change vraiment, vraiment tout. Bon, évidemment, la Manta, il va falloir redéposer la boîte pour changer le cylindre émetteur de boîte de vitesse, donc on verra ça. Il faut que j'achète, soit je fabriquerai un support de boîte mobile, parce qu'en fait, les boîtes, enfin là, on n'est pas dessous, hein, mais quand je suis dessous, sous chandelle, et que j'ai pas de maintien de boîte et que je fais tout à la main, allongé sur, mon espèce de tapis à roulettes, je vais vous dire un truc, c'est que c'est pas du tout marrant, mais alors pas du tout, de mettre en place la boîte ou de la sortir ou de la descendre, surtout que là la boîte elle passe à ras de chez ras, tout est à ras sur cette bagnole. Alors si j'ai mis ça, c'est parce qu'il pleuvait quand j'ai fait la peinture du garage, donc j'ai dû la mettre dehors évidemment. Et tout passe à ras, tout est à ras, tout est à ras. Donc là il va falloir faire, il va absolument falloir soit que je fabrique un monte-boîte pour déposer la boîte, soit il va falloir que j'en achète un. Pour en acheter un, on est dans les, on va dire 200 €. 200 €. Donc, et pour le fabriquer, on va dire 100 €. Il y a 100 € d'écart. Il y a 100 € d'écart, mais si j'en achète un, il est parfait. Si je le fabrique, il ne sera pas forcément parfait, mais par contre, il sera peut-être plus adaptable. Donc je réfléchis encore à la question, à moins que vous vouliez absolument voir comment réaliser un soulève-boîte. En fait, si vous voulez, c'est un cric avec un maintien dessous. Ça vient prendre la boîte et en fait, ça vient plus ou moins la descendre, l'orienter, etc. Donc soit on le fabrique, ça nous coûte moins cher et ça nous fait un peu de contenu, soit je l'achète et puis de toute façon, du contenu, on en a un. Donc pourquoi pas vous laisser décider? Pourquoi pas? C'est ce que je me dis tiens, pourquoi pas. Surtout que la Manta, une fois que je l'ai terminée, il va falloir la sortir. La BMW, on a de la carrosserie à faire. Après, on a d'autres trucs. Il va falloir aussi que je vous fasse part de certaines choses qu'on va réaliser ensemble. J'ai énormément d'idées, j'ai plein de projets, mais j'ai pas beaucoup de temps et j'ai pas beaucoup de revenus. Donc on va essayer de faire des choses
le plus adapté possible en fonction de mes revenus et de mon temps. Et vous inquiétez pas, ça va pas être des trucs d'enfants, hein. Ça va être comme une autre Most Wanted en quelque sorte, ça va être un peu le même principe, ça va être construire un châssis, ça va être refaire une carrosserie comme la Manta, ça va être moteur. Alors le moteur, j'en ai déjà de côté. D'ailleurs, il va falloir regarder la Corsa, j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais la Corsa, il faut absolument y revoir. J'avais acheté la cam réglable, parce qu'évidemment, j'ai rabaissé ma culasse, ça il faudrait que je vous en parle. J'ai rabaissé ma culasse, et forcément, ma synchronisation comment on appelle ça, de distribution est complètement différente, parce que j'ai rabaissé ma culasse, et quand je rabaisse ma culasse, je rapproche la roue dentée d'Arbracam et la roue dentée Villebrequin, et vu que je la rapproche, la courroie elle est dentée, donc je peux pas raccourcir ou augmenter la taille de mes dents. Donc forcément on a un déphasage, et ce déphasage on va le régler avec la cam réglable que j'avais commandée pour ce véhicule. Donc, il y a pas mal de choses qui vont tomber, il y a pas mal de trucs. Alors, je vous laisse décider pour le support boîte. Soit on le fabrique ensemble, soit j'achète juste un support boîte. Et puis après, voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai du contenu. Mais si jamais vous voulez voir un peu des trucs comme ça, fabriquer des outils, pourquoi pas? Pourquoi pas? Même si j'ai pas beaucoup de temps, on peut prendre du temps pour ça. Ça peut me faire économiser un peu d'argent pour certaines pièces de cette voiture. D'ailleurs, je vais recevoir les pare-brises bientôt. J'ai hâte, enfin le pare-brise principal sera le même, les vitres latérales j'ai déjà fait les découpes, je les ai pas encore installées, vitres arrière je vais recevoir, et le pare-brise arrière je vais recevoir normalement d'ici 2-3 jours. Donc il va falloir tout adapter sur mesure et tout, ça va être cool. J'ai toujours pas fait l'installation des phares, mais grâce à notre nouvel emplacement, notre nouvel environnement, franchement je me sens vraiment à l'aise. C'est vraiment trop cool. Bon alors, j'ai encore rien rangé, donc il y a encore des choses qui vont prendre de la place. Mais d'abord, je veux absolument... Dans ce nouvel environnement avec notre Manta, notre moteur, notre super moteur, ça fait vraiment hyper plaisir. C'est un grand avancement pour la Most Wanted, même si malheureusement je peux toujours pas travailler sur le châssis. On verra ça plus tard. Alors ce qui se passe entre la semaine dernière et maintenant, donc en une semaine, on s'est un peu occupé de la Manta. Évidemment on a repeint tout le garage. On s'est aussi occupé de la Corsa. La Corsa Atmo, le premier projet de cette chaîne, il est rentré déjà, et il est déjà ressorti évidemment. Donc on a réglage cam, comme je vous l'avais dit une fois, avec la poulie réglable d'Arbracam. Il va falloir faire le réglage parce qu'on a raboté la culasse et du coup la distribution est déphasée. On va repasser sur la cartographie et on regardera un petit peu les temps d'injection, etc. Alors je sais pas encore si je vais tout vous expliquer pour savoir comment remplir réellement une gestion cartographique, ça pourrait être pas mal. Et peut-être même un passage au banc en même temps que la Manta. Donc ce qui serait pas mal, c'est de passer les deux en une seule fois, comme ça je réserve une demi-journée pour le banc de puissance, et j'ai deux véhicules à faire passer. Ça me fait économiser un peu d'argent quoi. Donc tout avance.
vous inquiétez pas, même si au final je refais mon garage, même si au final machin, les projets, regardez, il a avancé, on le voit. On voit que ça, voilà. Et on voit que ça, bon. Et la Corsa en plus, elle a avancé. Donc, j'espère que ce nouvel environnement vous plaît. En tout cas, moi, c'est vraiment le feu. Et que ça va nous permettre de travailler un peu plus correctement dans ce garage. Franchement, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment cool. Donc, la Manta, elle sortira d'ici malheureusement un peu de temps. Elle est passée un peu secondaire derrière le moteur de la Most Wanted, mais je pense qu'il fallait absolument que je le prenne. Si je le prenais pas, je pense que j'étais mort et je l'aurais sûrement payé pas le double, mais à mon avis pas loin. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à partager, il faut qu'on soit le plus possible pour pouvoir faire des trucs. Regardez ça quand même, la Manta commence à, on va dire, prendre de l'importance. Et encore, c'est pas ce qu'il y a de mieux, ça va être encore mieux après, une fois qu'elle sera toute mise, toute habillée, parce que une voiture sans vitrage, ça paraît toujours un peu bizarre. Même là, la peinture, il y a de la poussière partout, le capot n'est pas encore installé, d'ailleurs il n'y a même pas encore les phares, donc évidemment avec le temps, elle va se faire cette voiture normalement. Je vais pas donner de date, parce qu'à chaque fois que je donne une date, c'est jamais bon. Il y a toujours des imprévus, il y a toujours ci, il y a toujours ça. Donc j'ai rien à vous donner, mais en tout cas, les projets avancent, ça c'est sûr et certain. Chaque jour qui passe, on a de l'avancement et votre soutien est indispensable à l'avancée de cette chaîne. Il faut qu'on soit encore plus, malheureusement, on n'est pas assez, même si on est déjà beaucoup, pour pouvoir réaliser encore et encore. La Most Wanted va coûter un bras monstrueux et plus on va être, plus ça va être facile à mettre en place ce projet monstrueux, finir aussi la Manta, et après évidemment il y en a d'autres, ça je vous en parlerai un peu plus tard parce qu'il y a des projets monstrueux qui vont tomber encore et encore, enfin vous inquiétez pas, vous serez servi. En tout cas, si tout ça vous intéresse, donc une prépa custom complète, châssis sur mesure de la Most Wanted. Le moteur, évidemment, on va le préparer à 1200 chevaux, pièces internes forgées, etc. On a quand même pas mal de choses à voir. On a tout l'environnement mécanique général qu'on verra, peinture aussi. Enfin, il y a pas mal de choses. Si tout ça vous intéresse, évidemment, venez vous abonner sur Madforge Motor. Wow.